Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir ce que nous réservent les énergies de la semaine du lundi 9 au dimanche 15 mars. Je mets le timing dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller directement à la journée qui vous intéresse. Allez, c'est parti, on y va. Le lundi 9 mars, la Lune est en Scorpion et forme un carré avec Vesta en Verseau, ainsi qu'une opposition avec Uranus en Taureau, et aussi un quinconce avec Chiron en Bélier. Ces énergies risquent de nous déstabiliser. Il peut être question d'instabilité émotionnelle, ou bien au niveau de notre santé. Ou encore, il peut s'agir d'une instabilité financière ou professionnelle pour certains. L'opposition avec Uranus indique qu'un changement est possible, mais qu'il peut déstabiliser un autre domaine de vie. Ou bien, ce changement nous est imposé par l'univers pour nous pousser à guérir, ou à nous transformer, ou à assainir une situation dans notre vie. Le quinconce avec Chiron, qui représente la santé, mais aussi nos blessures d'âme et blessures transgénérationnelles, indique une potentielle évolution vers une guérison émotionnelle ou vers une clôture karmique. L'après-midi, la Lune entre en Sagittaire à 16h37. La bonne nouvelle, c'est que le carré avec Vesta devient un faux aspect, donc une fausse dissonance. La déstabilisation devrait cesser. Mais la Lune forme un nouveau carré avec Mars en Poisson. Je vous laisse regarder ma vidéo sur Mars en Poisson pour en savoir plus, mais cette déstabilisation du matin peut se transformer en frustration ou en sentiment refoulé. La Lune est aussi au trigone de la triple conjonction Vénus-Saturne-Neptune en Bélier. Le trigone est un aspect harmonique. Nous pourrions être très inspirés et très créatifs pour mettre en place un rêve ou un projet ou un idéal de vie. Nous pourrions avoir besoin de nous dépasser ou de nous surpasser, d'aller puiser dans nos ressources intérieures pour avancer dans ce projet et agir en tout cas. Pour d'autres, ces aspects peuvent signifier qu'une colère refoulée ou une frustration peuvent donner lieu à un réveil ou à un éveil spirituel. Des illusions peuvent tomber. En effet, la conjonction Vénus-Neptune peut représenter un amour irréaliste ou idéalisé. Et Saturne, c'est au contraire la réalité de la vie. Donc nous pourrions ouvrir les yeux et mettre fin à un amour illusoire ou idéalisé. Ou bien cela peut concerner, en fonction de votre thème astral, peut concerner une situation ou une carrière idéalisée, par exemple. Je rappelle que la Lune est un déclencheur, et c'est elle qui active les énergies des autres planètes plus lentes au fur et à mesure de son passage dans les signes. Donc quel que soit votre signe astrologique, ces énergies auront forcément une influence sur vous, car les 12 maisons astrologiques de votre thème astral sont forcément réparties sur les 12 signes du zodiaque. Les énergies agissent simplement dans un domaine de vie différent pour chacun de nous. Le mardi 10 mars, la Lune est toujours en Sagittaire. La Lune s'aligne à Lilith, qui représente les zones d'ombre, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on refuse de voir aussi. La Lune va venir éclairer cette zone d'ombre. Et le sextile avec Pluton va nous permettre de remettre en question quelque chose qui doit l'être dans notre vie. Il pourrait s'agir de mettre fin à une situation ou à une relation, mais dans le but toujours de régénérer quelque chose dans notre vie ou de transformer une manière de penser, par exemple. La Lune est aussi au trigone de Vénus en Bélier, et cet aspect nous apporte l'amour de soi dont nous avons besoin pour nous respecter. La Lune est aussi au carré des nœuds lunaires, et elle confirme qu'un choix doit être fait aujourd'hui, et que cette remise en question est indispensable pour aller vers notre chemin de vie et vers nos rêves. Le nœud nord est conjoint à Mercure rétrograde. Donc la Lune se trouve aussi au carré de Mercure, qui représente notre principe intellectuel et la communication. Mercure est rétrograde, c'est-à-dire que ses énergies sont ralenties. De plus, la Lune est alignée à Lilith, les zones d'ombre. Donc, vraiment, attention aux illusions aujourd'hui et aux mensonges. Il y a quelque chose de pas clair du tout. Mercure peut nous permettre de revenir sur quelque chose, sur une discussion ou un écrit sur lequel il faudra faire toute la lumière. Peut-être avez-vous déjà compris ce qu'il fallait abandonner dans votre vie, notamment à la pleine lune, ou ce qu'il fallait accepter de lâcher
pour aller vers ce nœud nord, vers quelque chose de nouveau ou d'inconnu, en tout cas de beaucoup plus en accord avec vos valeurs ou avec vous-même. Et donc cette journée du mardi 10 peut être une étape importante et qui fait suite aux énergies de la pleine lune. Si vous souhaitez revisionner la vidéo sur la pleine lune, je mets le lien en haut à droite de la vidéo. Le mercredi 11 mars, la lune est toujours en Sagittaire et forme un carré avec le soleil en Poisson. Notre conscience et notre inconscient ne sont pas en accord. Quelque chose n'est pas encore arrivé à notre conscience ou n'est pas clair, tout simplement. À moins que ce soit nos polarités féminines et masculines qui soient en conflit intérieur. La bonne nouvelle, c'est que la Lune forme un trigone avec Chiron en Bélier. Et nous avons les outils nécessaires pour suivre notre médecin intérieur, pour nous soigner ou guérir une blessure de l'âme ou une blessure transgénérationnelle. Nous pourrions réussir aussi à assainir une situation financière ou professionnelle ou relationnelle dans notre vie. Il faudra en tout cas utiliser les énergies de Chiron, donc toutes nos capacités d'analyse et d'observation ce mercredi. Le jeudi 12 mars, la Lune entre en Capricorne tôt le matin, à 5h07, et active en direct live les énergies de Vesta qui entrent en Poisson au même moment. Cet aspect est bénéfique et nous pourrons compter sur notre intuition et sur nos ressentis pour avancer pendant cette journée, ou cette matinée en tout cas. Mais la Lune forme un carré, donc un aspect dissonant, avec la triple conjonction Vénus-Saturne-Neptune. Nous pourrions être bloqués ou manquer de temps, ou être ralentis par une relation karmique, ou quelque chose d'autre. Il serait important de suivre notre intuition aujourd'hui, vraiment. En effet, l'après-midi, la Lune forme des aspects harmoniques avec les nœuds lunaires, et notamment avec la conjonction quasi exacte de Mars, nœud lunaire nord. Prenez cette décision. Ces énergies vont nous aider à mettre fin à des relations karmiques, à des amours illusoires, à passer à l'action pour partir ou quitter une habitude ou un travail, un lieu devenu obsolète pour nous, qui ne nous convient plus en tout cas. Le nœud nord est ce vers quoi nous devons tendre. Et sa conjonction avec Mars indique que nous devons tendre vers Mars, vers cette prise de décision, vers ce passage à l'action, pour nous imposer ou imposer nos rêves. Il nous invite à puiser dans nos ressources intérieures pour réaliser ce projet et aller vers cet inconnu, qui n'est peut-être plus bientôt qu'un inconnu pour certains. Mais pour cela, il faut quitter le nœud sud, c'est-à-dire un besoin de contrôle, une zone de confort, une habitude qui empêche l'univers de vous apporter vos bénédictions, ou vous empêche de les recevoir en tout cas. Le vendredi 13 mars, la Lune est toujours en Capricorne et s'oppose à Jupiter qui a repris sa marche directe depuis le 11 mars. Je mets le lien de la vidéo en haut à droite. Nos émotions peuvent être exagérées aujourd'hui. La Lune est toujours au carré de Vénus et une tension relationnelle peut être présente aujourd'hui. Et en tout cas le matin. Il faudra utiliser le sextile avec la Lune, entre la Lune et Mercure, pour suivre nos ressentis et rendre notre mental perméable aux vibrations extérieures, pour en capter la réalité, ou pour réussir à communiquer avec les autres, tout simplement. Nous pourrions aussi recevoir une réponse à une démarche administrative également. Et là, ça pourrait être une bonne nouvelle. L'après-midi, la Lune n'active plus que l'opposition avec Jupiter, qui représente la chance, les opportunités, mais aussi tout ce qui est officiel, administratif ou légal, ou lié à l'étranger, ou au voyage. Jupiter a repris sa marche directe, donc nous pourrions voir des démarches qui étaient en attente depuis plusieurs mois, d'un coup se débloquer. Pour d'autres, vous pourriez recevoir une très bonne opportunité financière ou professionnelle. Ce vendredi 13 pourrait être très chanceux pour certains. Le samedi 14 mars, la Lune est toujours en Capricorne le matin et forme un aspect dissonant avec Chiron, la santé. Un problème lié à notre santé ou à la santé de nos affaires peut nous amener dans une transformation. En effet, un sextile avec le Soleil nous permet de voir clairement ce qui cause le problème.
Et un trigone avec Uranus nous permet de transformer quelque chose pour pouvoir changer une situation ou améliorer notre santé. À 16h14, la Lune entre en Verseau et commence sa conjonction avec Pluton, tout en formant un aspect harmonique avec la conjonction Saturne-Neptune. Nous pourrions réussir à régénérer une situation ou à avancer dans un projet ou un idéal de vie grâce à une remise en question dans notre vie ou grâce à la fin d'une situation ou d'une relation ou grâce à un changement radical de manière de penser. Le dimanche 15 mars, la Lune est toujours en Verseau, en conjonction avec Pluton, et forme des aspects harmoniques avec Vénus et Lilith. Nous pourrions faire la lumière sur une zone d'ombre ou découvrir un secret. Vénus nous aide à être dans la compassion envers nous-mêmes et à nous respecter. Un quinconce avec le nœud sud nous confirme qu'il faut remettre en question quelque chose, qu'il faut accepter de lâcher ce besoin de contrôle ou un travail ou une relation, selon notre thème. L'alignement avec Pluton nous permet de mettre fin à cette situation ou cette manière de penser que, en tout cas, on doit quitter ou abandonner pour aller vers nos rêves. Le soir, la Lune forme un quinconce avec Jupiter. Nos émotions peuvent être fluctuantes, peut-être justement dues à ce que nous avons lâché ou que nous devons accepter d'abandonner. Mais la Lune est toujours en sextile avec Vénus, qui représente nos sentiments. Si le dimanche soir, vous avez un coup de mou, n'oubliez pas que les sentiments sont durables, alors que les émotions sont éphémères. Vénus en Bélier nous invite à être dans l'amour de soi et dans le respect de soi. Appuyons-nous sur ces énergies, car le quinconce avec Jupiter ne fait que passer et ne durera que quelques heures. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker, commenter, partager et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!